Assoiffés, épuisés, mais vivants. Après des jours de traversée dans le Sahel, ces familles maliennes ont enfin atteint la Mauritanie. La zone frontalière déserte, il y a peu encore, se transforme peu à peu en village de fortune. Ces femmes, originaires de Léré au nord du Mali, affirment que le JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda, leur a donné 72 heures pour fuir avant de lancer l'attaque. Nous avons été forcés à partir sans rien, à voyager sur de simples charrettes. Cela fait 2 semaines que nous sommes arrivés ici. Nous manquons de nourriture. Nous sommes sans abri, avec nos enfants. Nous n'avons ni vêtements ni couverture, alors que la saison fraîche arrive. Les enfants tombent malades. Nous manquons de tout. Beaucoup témoignent de pénuries en nourriture et en biens de première nécessité dans leur région d'origine. Conséquence du blocus imposé par le groupe djihadiste pour asphyxier l'économie malienne. Les réfugiés racontent aussi les raids menés par l'armée et leurs alliés russes de Wagner. Le frère de cet homme a été tué par une de ces attaques l'an dernier. Nous ne savons pas pourquoi ils nous tuent. Quand ils nous attaquent, ils nous poussent hors des villages. Ce sont eux les plus dangereux. L'armée malienne et Wagner. C'est d'eux dont nous avons le plus peur. Les derniers arrivés s'installent près de la frontière, rejoignant les quelques 300 000 réfugiés déjà présents dans la région. C'est critique, c'est très critique, parce que la population qui vient, elle est désorientée, elle a tout perdu, elle a tout laissé derrière elle. Elle a besoin de quoi manger, mais sur le champ, nous n'avons pas tout ça à leur offrir. Pour nombre de Maliens, cet exil n'est pas une première depuis 2012. Vu l'ampleur des violences actuelles et face à la situation économique, beaucoup affirment cette fois ne pas envisager de retour au pays.